Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto cuisine. Alors cette vidéo est plus particulièrement dédiée aux personnes qui n'arrivent pas à faire manger aux enfants tout ce qui est légumes verts. Donc là dans le thème c'est épinards. Donc voilà, donc ici c'est une tarte aux épinards. Donc vous verrez, la recette est simple, je l'ai testée, elle a été approuvée par mes deux petits hommes, donc allez-y, je vous invite à la proposer. Vous pouvez donc varier les plaisirs au niveau des légumes, mais ici je vous la présente avec des épinards. Donc sans plus attendre, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo. Alors niveau ingrédients, on aura besoin de 200 g d'épinards hachés, donc pas en branches, des lardons fumés, donc 200 g, de la crème fraîche épaisse, de la pâte feuilletée, 3 œufs et du râpé. Sans oublier donc nos plats, notre plat à tarte et mon saladier. Donc on y va, on va commencer. Donc dans mon saladier, je vais commencer à verser ma crème fraîche. Je crois que j'aurais dû prendre une cuillère. Ça devrait le faire. Donc on verse la totalité. Ma voix qui s'en va un peu. Après donc on va y casser nos 3 œufs. Donc pendant ce temps, il y a le four qui est donc préchauffé à 250 degrés. Pendant que moi, je prépare le tout. Donc hop, on va casser nos œufs et on va commencer à remuer tout ça. Voilà, donc une fois que c'est remué, je pose mon sopalin. Donc on va verser une poignée de fromage râpé. On remue. Et là donc je vais aller dans la cuisine pour pouvoir cuire en fait mes lardons et pouvoir cuire aussi mes épinards. Voilà, donc je vais surtout les cuire en fait pour parce qu'en fait c'est des épinards congelés, donc j'ai décongelé, c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'eau. Et pendant la cuisson du coup je vais faire évaporer un maximum d'eau, comme ça au moins la tarte aux épinards ne sera pas trop liquide, il n'y aura pas trop d'eau. Donc voilà, je vais m'occuper de ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait cuire mes épinards, je les ai égouttés de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau dans ma tarte. J'ai aussi cuit mes lardons, donc pareil, je les ai égouttés sans plus attendre. J'allais le reposer mais ça sert à rien. On verse nos lardons. On verse nos épinards. Et on va remuer le tout. Voilà, donc là on va s'occuper de notre plat. Donc on va dérouler notre pâte feuilletée dans notre plat à tarte. Et avec la fourchette, je l'ai mis sur le papier, c'est pas grave, on va y venir piquer. Donc on pique tout simplement pour pas faire gonfler la pâte et qu'après ça fasse des bulles à l'intérieur. Mais bon, on va épargner les détails. Et donc au final,
on reverse la totalité de notre saladier. À présent, on va mettre du râpé encore. Voilà, donc on saupoudre un petit peu partout sur notre tarte. Voilà, pour ma part, ça ira. Et donc, on va rouler la pâte. Voilà, donc on va couper le papier de cuisson. Voilà, donc notre petite recette de notre tarte est terminée. Donc il n'y avait rien de compliqué, hein. Donc là, j'ai fait les épinards parce que j'ai testé aussi les poireaux. Mais donc les poireaux coupés en petits morceaux, hein, pas hachés cette fois-ci. Mais c'était pas très apprécié non plus par les enfants, donc du coup j'ai préféré changer, tester les épinards. Les épinards, ça passe crème. Donc du coup voilà, je garde ma petite recette aux épinards. Ça permet aussi de manger d'autres légumes qui ne sont pas toujours appréciés par les enfants, faut l'avouer, hein, ou par les grands. Voilà, alors au niveau de la cuisson, donc là j'ai préchauffé, donc le temps que je prépare ma recette, je le rappelle, mon four à 250 degrés, parce que mon four n'étant pas un four de compétition, toutes mes tartes je les fais cuire à 250 degrés. Donc je chauffe en haut et en bas, parce que j'ai la possibilité de chauffer soit en haut, soit en bas ou soit les deux, donc moi je chauffe les deux. Et ma tarte, je l'ai posée tout en bas. Voilà, donc je vais faire cuire ma tarte comme mes autres tartes, sucrées ou salées, 45 minutes. Si toutefois vous la préférez un petit peu dorée, vous la laissez encore un peu plus longtemps. Bon, ça dépend mes envies, mais parfois je la fais cuire quelques minutes de plus, juste pour qu'en fin de compte le râpé puisse dorer un petit peu. Mais pas trop pour pas non plus que ça soit croustillant, il faut que ça soit quand même assez léger. Mais bon, après ça, c'est les goûts de chacun, hein. Donc voilà, donc pour ma part, je vais faire juste cuire 45 minutes et on va se retrouver juste après lorsque ce sera terminé du coup. Voilà, bon ben à tout de suite, hein. Hop. Voilà, donc ma tarte est terminée, donc je l'ai laissée dorer un petit peu. Voilà, donc là, elle a refroidi un petit peu, mais elle est encore chaude dessous. C'est pour ça en fait que j'ai récupéré mon dessous de plat, histoire de ne pas me brûler les doigts ou les cuisses. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. Et moi je vous dis bonne journée et à mercredi prochain. Bye bye.